Shalom peuple de Dieu, vous qui me suivez partout là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Merci, je bénis ce Dieu qu'il nous a donné ces moments merveilleux, que nous puissions partager la parole de Dieu. Mais j'aimerais vous dire que je serai quand même bilingue, français et lingala. C'est ça que Dieu va nous bénir. Merci beaucoup, prenez ta Bible là où tu es. Nous allons faire la lecture dans les livres de Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, le verset 14 à 17. Je répète, Éphésiens chapitre 5, le verset 14 à 17. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi. Toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Nous prions. Tendre Père notre Dieu, je bénis ton nom parce que toi tu es le roi des rois. Tu m'as donné ce temps merveilleux pour communiquer à ton peuple l'instrument par lequel que tu as choisi. La Bible dit, ta parole c'est une lampe à nos pieds, c'est une lumière sur nos sentiers. Père éternel, je veux que ces messages éclairent la vie de mon frère, de mes sœurs, papa et maman qui me suivent maintenant. Seigneur Dieu, que ton esprit nous guide. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Gloire à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse. J'aimerais te dire quelque chose, c'est ce moment que Dieu nous a donné. Tu sais, dans la vie, il y a un temps pour toutes les choses sur le ciel. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. La Bible nous dit, il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Il y a aussi un temps pour tuer et un temps pour guérir. C'est-à-dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Chaque temps annonce quelque chose. Je te dis, chaque temps annonce quelque chose. C'est-à-dire quoi? Comme chaque temps annonce quelque chose, tu es censé de deviner, de comprendre et de l'interpréter ce que le temps t'a apporté. Amen. Voilà pourquoi notre sujet s'intitule « Rachetez le temps car les jours sont mauvais ». Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Oh, gloire à Dieu. Je bénis ce Dieu. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Qu'est-ce que la Bible nous dit? J'aimerais, bien aimé, entrer dans la profondeur par rapport à ces messages. Voilà pourquoi j'ai besoin que tu sois attentif de suivre ce message. Parce que Dieu te l'a apporté cela. Sois béni. Sois béni. Waouh, gloire à Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, verset 14e, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi. Toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Oui, ce moment que le monde est en train de passer, bien-aimé, dans les confinements, le moment que la pandémie est en train de frapper dans le monde, Covid-2019 est en train de frapper dans le monde. Bien-aimé, le Seigneur te demande, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. C'est le temps. C'est le temps
temps que tu réveilles, toi qui dors. C'est le temps que, bien-aimé dans le Seigneur, que toi, tu réveilles. C'est le temps que tu relèves. Parce que le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Mais comment tu dois réveiller? Toi qui dors, comment tu dois te réveiller? Comment? Je dirais encore, comment tu dois relever d'entre les morts? Ton état, le Seigneur te voit, il a où tu es. Tu dors encore. Tu dors encore. Tu dors. Tu es encore d'entre les morts. Mais que le Seigneur a besoin que tu réveilles. Que le Seigneur a besoin que tu relèves. Mais comment? Je te dirais, quand le Seigneur dit réveille-toi, cela signifie quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, réveille-toi, c'est-à-dire réveille ta conscience. Réveille ta conscience à l'ignorance. Relève aussi ton esprit. Relève ton esprit d'entre les morts. Relève ton esprit à interpréter les temps que nous sommes maintenant. Sois béni. Sois béni. Réveille ta conscience à l'ignorance. Relève ton esprit à interpréter les temps que nous passons maintenant. Laisse-moi te dire, bien-aimé, si ta conscience n'est pas réveillée, si ton esprit n'est pas relevé, tu es dans les ténèbres. Tu es dans les ténèbres. Voilà pourquoi le Seigneur m'a envoyé pour te dire ces choses. Si ta conscience n'est pas réveillée, si ton esprit n'est pas relevé, tu es dans les ténèbres. Tu es dans les ténèbres. Oh, je déclare, toi, que ta conscience dort maintenant. Toi, que ta conscience dort maintenant. Je déclare maintenant, oh, dans le nom de Jésus, que tu sois éclairé. Que ta conscience soit éclairée dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, que ta conscience soit réveillée. Toi, que ton esprit est d'entre les morts. Ton esprit est d'entre les morts. Je déclare maintenant, sois éclairé dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare, sois éclairé dans le nom de Jésus-Christ. Sois éclairé. Sois éclairé. Oui, je suis en train de voir comment ta conscience est éclairée. Oh mon Dieu. Merci, parce que ton esprit maintenant là, est éclairé. Tu sais quoi? Lorsque, bien-aimé, ta conscience, ton esprit sont éclairés par le Christ, tu ne peux pas te comporter comme un insensé, mais comme un sage. Alors je répète, je dis, lorsque ta conscience et ton esprit sont éclairés par le Christ, tu ne peux pas te comporter comme un insensé, mais comme un sage. Oh, comme, bien-aimé, un sage. Comme un sage, ou comme un sage, rachetez les temps. Papa, maman, toi qui tu me suis, je te dis, rachetez les temps, car les jours sont mauvais.
Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Actuellement, les jours sont mauvais. Voilà pourquoi le Seigneur a besoin de toi. Rachetez le temps, mon frère, ma soeur, papa, maman. Rachetez le temps. Rachetez le temps. Rachetez le temps, bien-aimé. Le monde est en train de passer dans les mauvais jours. Le monde est en train de passer dans les mauvais jours. Dans les mauvais jours. Bien-aimé, Covid-19 est en train de frapper dans le monde. C'est pour cela que je te dis, le monde est en train de passer dans les mauvais jours. En Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique, en Océanie, bien-aimés, nous sommes en train de passer dans les mauvais jours. Voilà pourquoi le Seigneur t'interpelle. Ce moment de confinement, ce n'est pas un moment de distraction, mais c'est le moment de chercher la face de Dieu. De chercher la face de Dieu, mon frère. Ce n'est pas un moment de se distraire. C'est un moment d'interpellation. Le Seigneur a besoin que tu puisses comprendre ce moment. Nous sommes en train de passer, bien-aimés de le Seigneur, dans les mauvais jours. Cette pandémie frappe le monde. Frappe le monde. Frappe le monde, bien-aimé. Frappe le monde. Oh Seigneur Jésus. Oh le roi des rois. Le tout-puissant. Le Seigneur a besoin de toi. Bien-aimé, ce moment de confinement, j'aimerais te dire, c'est un moment d'interpellation. Que le Seigneur a besoin de toi. Je sais que maintenant, ta conscience est réveillée. Ton esprit est relevé. Comme ta conscience est réveillée, ton esprit est relevé. Bien-aimé, tu es censé de comprendre le temps. De racheter le temps de ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas un moment de distraction. Il y a beaucoup qui disent, bon, après le confinement, je vais reprendre ma vie comme avant. Qui t'a dit, tu dois reprendre ta vie comme avant? Qui t'a parlé? Bien-aimé, tu ne sais pas demain. Tu ne sais pas le lendemain. Le lendemain est entre les mains de Dieu et entre les mains du Seigneur. Personne ne sait demain ou le lendemain. Personne ne le sait. C'est Dieu, c'est Jésus qui le sait. Voilà pourquoi rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, mon frère. Rachetez le temps. Rachetez le temps. Le temps présent de confinement, c'est le moment que tu puisses racheter le temps. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le moment. Plusieurs pensent que le présent de confinement, c'est du repos. Oui, c'est du repos. Mais si le Seigneur, bien-aimé, a voulu que ces choses soient ainsi, ce n'est pas en vain. Tout est bloqué. Pas de déplacement. Alléluia. Pas de déplacement. Il est merveilleux, c'est Dieu. Alléluia. Il est bon, c'est Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Il est merveilleux, c'est Dieu. Je te dis, rachetez le temps de ta vie maintenant. Rachetez le temps de ta vie maintenant au Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu ne sais pas ce qui doit se passer après le confinement. Après le confinement, ce n'est pas toi, mais c'est Dieu. Oh, j'ai dit, après le confinement, ce n'est pas toi, mais c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, le verset du 7. Le verset du 7, la Bible dit, c'est pourquoi
ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Voilà. Les temps de confinement, les temps, bien aimés, que nous sommes en train de passer, le Seigneur dit de comprendre quelle est sa volonté. Que tu ne sois pas inconsidéré, mais que tu sois considéré ces moments. Que tu sois considéré. Que tu sois considéré. Parce que Zamba na posanayo. Zamba na posanayo. Le Seigneur a besoin que tu sois considéré ces moments. Bien aimé, que tu es vivant. Ces moments, que tu sois considéré par rapport à ces choses qui se passent actuellement. Alléluia. Tout ça pourquoi? Bien aimé, le début, je t'ai dit que, tu sais, dans la vie, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Ces temps de confinement, bien aimé dans le Seigneur, le Seigneur dit que tu ne sois pas inconsidéré. Tu es considéré. Tu es considéré. Voilà pourquoi rachetez le temps de ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur devienne ton Seigneur, ton sauveur. Car le jour est mauvais. Bien aimé, le jour est mauvais. Nous passons dans les mauvais jours. Nous passons, bien aimé, dans le monde, dans les mauvais jours. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas quand est-ce qu'il va te surprendre. Tu ne sais pas, mon frère. Papa, tu ne sais pas les moments qu'il va te surprendre. Tu ne sais pas que les mauvais jours doivent te surprendre. Tu ne sais pas. Voilà pourquoi le Seigneur a besoin de toi. Oh, le Seigneur a besoin de toi, mon frère. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi, mon frère. Ce mauvais jour a emporté beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes. Et jusqu'à maintenant, ce mauvais jour est en train d'emporter beaucoup d'hommes. C'est Covid-19. Voilà pourquoi tu ne peux pas te distraire. Le Seigneur a besoin de toi. Maman, le Seigneur a besoin de toi. Ma soeur, le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Je dirais, errez ceux qui sont morts avec le Christ. Par cette pandémie, errez ceux qui sont morts avec le Christ. Le royaume de Dieu est à eux. Mais malheur, laisse-moi te dire malheur. Malheur à ceux-là qui sont morts sans Christ. Malheur. Malheur à ceux-là qui sont morts sans Christ. Tu sais pourquoi? Bien-aimé, laisse-moi te dire. Après la mort, il n'y a pas la conversion. J'ai dit, après la mort, il n'y a pas la conversion. Mon frère, ma soeur, c'est le moment que tu dois te convertir, de te repentir. C'est le moment. Parce qu'après la mort, il n'y a pas la conversion. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà. Bien-aimé, tu as raison de chercher ce Dieu qui fait appel à toi. Parce que il y a des lieux qui nous attendent. Il y a des lieux. Il y a des lieux. L'enfer et le paradis. Laisse-moi te dire, l'enfer existe. Le paradis aussi existe. Chacun de nous doit aller. Bien-aimé, Christ est merveilleux. Christ est bon, laisse-moi te dire. Christ est bon.
Cet homme que je l'ai rencontré dans ma vie, il a changé toute ma vie. Il est merveilleux. Voilà pourquoi je te dis, viens au Seigneur. Il est merveilleux cet homme. Il est vraiment merveilleux. Il est bon, c'est Dieu. Oh, je bénis parce qu'il est bon. Il est bon, bien-aimé dans le Seigneur. Il est vraiment bon. Rachetez le temps, mon frère. Rachetez le temps de ta vie, maman. Ces temps de confinement, rachetez le temps de ta vie au Seigneur Jésus-Christ. La grâce de Dieu est encore là. La grâce est là. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, la grâce de Dieu touche à sa fin. Je te dis, la grâce de Dieu touche à sa fin. Un jour, la grâce de Dieu ne sera plus. La grâce de Dieu touche à sa fin. Et je vais te dire encore, bien-aimé, la grâce de Dieu, c'est pour les vivants. Et non pour ceux qui sont morts. Alléluia. Oh, je répète, ça c'est bien. La grâce de Dieu, c'est pour les vivants. Et non pour ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts, ils n'ont pas besoin de la grâce de Dieu. Sois béni. Oh, sois béni. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Bien-aimé, tu veux racheter le temps de ta vie au Seigneur. Papa, toi qui me suis, maman, mon frère et soeur, toi qui me suis, tu veux racheter le temps de ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Il y a quelque chose à faire. Ah, je te dis, il y a quelque chose à faire. Tu sais quoi? Il faut abandonner. Bien-aimé, abandonner. Abandonner quoi? Abandonner le vie de péché. Abandonner l'impudicité. Abandonner du vol. Abandonner, bien-aimé dans le Seigneur, les mensonges. Abandonner, bien-aimé, l'adultère. Abandonner, bien-aimé, la magie, l'occultisme, le fétichisme. Abandonner. Abandonner tout cela. Et c'est de là, bien-aimé, tu auras l'accès. Tu auras l'accès, bien-aimé dans le Seigneur, de racheter le temps de ta vie au Seigneur. Tu sais quoi? On n'est pas un enfant de Dieu, mais on le devient. J'ai dit, on n'est pas un enfant de Dieu, mais on le devient. Tu veux devenir un enfant de Dieu? Oh, tu veux devenir un enfant de Dieu? Oui, bien-aimé. Tu veux devenir un enfant de Dieu. Est-ce que tu peux donner ta vie au Seigneur? Est-ce que tu veux donner ta vie au Seigneur? Mon frère, tu me suis maintenant là où tu es. Est-ce que tu peux donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu peux donner, maman, ma soeur, tu es abattu, tu es malade, tu te poses beaucoup de questions pour ta vie. Rien ne marche. Est-ce que tu peux donner ta vie au Seigneur? Je voulais me limiter par là aujourd'hui. Est-ce que j'aimerais ramener quelqu'un dans le Seigneur? Oui, tu es là, tu es dépassé. Trop de problèmes. Tu te poses des questions beaucoup. Est-ce que tu peux donner ta vie au Seigneur? Merci. Oh, merci beaucoup. Est-ce que tu es d'accord? Merci. Gloire à Dieu. Voilà. J'aimerais que nous puissions faire un petit prière. C'est très important. Un petit prière. Un tout petit prière. J'aimerais que tu me suis. Du Seigneur Jésus. Je suis venu devant toi. Je suis pécheur. Pardonne-moi de tous mes péchés que j'ai commis, de tous les crimes que j'ai commis. Seigneur, pardonne-moi. Toi, Satan, je te refuse dans ma vie. Et toutes tes œuvres, je l'abandonne dans le nom de Jésus.
laisse ma vie tranquille. Seigneur Jésus, je crois dans mon cœur et je le confesse que Dieu le Père t'a ressuscité d'entre les morts. Aujourd'hui, Seigneur, viens dans ma vie. Viens, Seigneur, que tu sois mon Seigneur, que tu sois mon Sauveur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Oh, gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Tu es devenu maintenant un enfant de Dieu. Parce qu'on le devient. Merci parce que tu es entré dans la famille de Dieu aujourd'hui. Oui, ta place est là. Oh, gloire à Dieu. Merci beaucoup, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Bye. Merci beaucoup. Je pense que vous venez de suivre la prédication. Je dirais d'abord à ceux-là qui sont devenus enfants de Dieu. Tu es entré dans la famille de Dieu. Si tu as besoin de la prière, tu as besoin des orientations, appelle-moi sur ce numéro qui est affiché. Je prierai pour toi. Je donnerai des instructions, des directives, comment tu dois le faire. Et je dirais encore que abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Racheté TV. Je dis bien Racheté TV. Vous ne serez pas dessus, vous serez vraiment édifiés. Parce que Jésus-Christ, le seul Dieu, le seul Seigneur. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.